Actuellement, je suis en train de constituer un groupe de 5 orphelins ou orphelines pour un nouvel accompagnement que je vais lancer là début juin. J'ai quelques personnes qui sont intéressées, qui m'ont déjà contacté, qui m'ont déjà répondu, donc les places risquent de partir assez vite. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, que tu as vu passer mon post sur Facebook ou Instagram, mes groupes en commentaire, on prendra le temps ensemble pour voir c'est quoi ta situation et pour voir si ce groupe et l'accompagnement ça peut être une bonne solution pour toi. Dans un monde où la question de la mort est souvent taboue, où vivre un deuil signifie encore être jugé, provoquer de la gêne, de l'incompréhension, quand ce n'est pas de la pitié, la grande question est celle-ci. Comment des orphelins comme nous, qui avons vécu très tôt la mort d'un parent, qui ne voulons pas porter ce poids sur nos épaules toute notre vie, ni qu'il impacte nos relations actuelles, comment nous pouvons y donner un sens nouveau, construire des relations plus profondes, et surtout, comment nous reprenons le pouvoir sur nos vies. Mon nom est Johan, et bienvenue chez les orphelins résilients. Est-ce que tu sais que prendre soin de toi, mais vraiment, c'est-à-dire prendre du temps pour prendre soin de toi spécifiquement et arrêter de chercher à aider les autres, c'est le meilleur moyen pour ensuite pouvoir prendre soin des autres. Et je sais que ça, pour beaucoup d'entre vous, ça peut même paraître un outrage de se dire ça, de se dire je vais commencer par penser à moi et ensuite je vais penser aux autres. Et c'est normal parce que pour beaucoup, on a été éduqués comme ça. On a été éduqués par commence par prendre soin des autres et tu prendras soin de toi en dernier, ou alors même t'attends que ce soit les autres qui prennent soin de toi. Et bien que cette idée-là de prendre d'abord soin des autres, c'est une idée qui est pleine de bonnes intentions et qui a une volonté d'altruisme et d'empathie, d'écoute d'écoute de l'autre. La vérité, c'est que quand tu commences par prendre soin de l'autre en premier et que implicitement ou inconsciemment t'attends que l'autre prenne soin de toi en retour, bah t'es à chaque fois déçu. Et ce que je vais te partager aujourd'hui, je pense que ça va, si t'es dans cette situation où t'as tendance à prendre soin des autres avant de prendre soin de toi, je pense que ce que je vais te partager aujourd'hui va changer ta façon de voir cette question. Si tu me découvres sur ce live, je m'appelle Johan et je suis orphelin de ma mère qui est morte quand j'avais 5 ans, et j'ai réussi depuis à retrouver de la joie, à reconstruire de la confiance en moi, à reconstruire de la confiance en la vie et à soigner aussi cette blessure d'abandon, à reconstruire un couple aujourd'hui qui est équilibré, à redonner du sens aussi, surtout sur la mort de ma mère, à redonner du sens à la vie, à ma vie, et à me permettre aujourd'hui d'avoir des relations qui m'inspirent, qui me font grandir, et aussi surtout de parler et de sentir libre, de parler librement de ce sujet avec n'importe quelle personne sans ressentir de la gêne. Et aujourd'hui, j'aide vraiment les orphelines et les orphelins, c'est-à-dire les adultes qui ont perdu un parent ou leurs deux parents. Et je précise ça parce que certaines personnes parfois se retrouvent pas derrière le mot orphelin, et c'est ok. Mais en tout cas, cette vidéo s'adresse à toi, même si t'as perdu qu'un seul parent et que tu te dis un seul parent, c'est pas être orphelin, et que ton parent soit mort dans l'enfance, dans l'adolescence ou comme jeune adulte, cette vidéo s'adresse à toi. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment, à partir de cette histoire que tu as vécue, comment tu peux aider vraiment d'autres personnes à partir de ton histoire. Et aujourd'hui, en tant qu'orpheline ou qu'orphelin, sans doute, il y a d'autres personnes autour de toi, que ça soit dans ta famille, que ça soit peut-être ton parent survivant, c'est ton père, ou peut-être tes grands-parents, peut-être tes frères et sœurs. Il y a d'autres personnes autour de toi qui vont peut-être pas bien non plus. Et ce que je voudrais te demander vis-à-vis de ces personnes autour de toi qui souffrent aussi du deuil de ton parent, de ton père ou de ta mère, ce que je voudrais te demander, c'est comment tu vis ça par rapport à eux. Et par rapport à la question de les aider, est-ce que tu te dis
oui, j'aimerais vraiment pouvoir les aider. Est-ce que t'as cette envie de pouvoir de les aider, ou est-ce qu'aujourd'hui tu te dis pour l'instant désolé, je sens que je peux rien faire pour eux, et t'as surtout envie de te concentrer sur toi. Comment tu te sens à l'idée de prendre soin de toi quand y a d'autres proches autour de toi qui vont pas bien? Et j'aimerais vraiment que tu sois sincère et honnête vis-à-vis de cette question, parce que il y a beaucoup de préjugés aussi et de tabous sur souvent ce qu'on va qualifier d'égoïste. Et souvent, j'aime bien cette citation qui dit que un égoïste, c'est quelqu'un qui pense pas à moi. Ça me fait beaucoup rire. Et ça dénote pas mal ce que les gens mettent derrière le mot égoïste. C'est-à-dire qu'ils attendent des autres qui s'occupent d'eux. Et donc les autres qui prennent pas soin de moi, c'est des égoïstes parce qu'ils devraient prendre soin de moi. Et c'est pour ça que j'ai fait ce petit sondage sur Instagram et sur Facebook, parce que vis-à-vis de cette question-là, vis-à-vis de la souffrance que tu peux voir chez tes proches, il y a 3 situations possibles. Soit tu es dans une attitude de sauveur ou de sauveuse, c'est-à-dire que même si aujourd'hui tu sens que tu vas pas bien, tu veux aider les autres, et même si tu sens que ça te prend de l'énergie et t'as vraiment envie d'aider les autres et t'es prêt à le faire ou t'es prête à le faire, même si ça te fait baisser ton énergie, et même si à la fin tu te sens pas bien et tu sens que toi il y a personne pour t'aider en fait. Et il y a pas mal d'orphelines ou d'orphelins que j'ai eu au téléphone qui m'ont partagé ça en fait, ou qui pendant plusieurs mois se sont retrouvés à aider quelqu'un de leur famille, à soutenir leurs frères, leurs sœurs, et au point où jusqu'au moment où en fait ils se sont dit c'est plus possible en fait, je prends pas soin de moi là, et je suis vraiment en train de sombrer avec cette personne que j'arrive pas à aider, et elle arrive pas à aller mieux, et j'aimerais l'aider, j'aimerais vraiment tout faire pour l'aider, mais je sens bien que en fait j'ai pas l'énergie et ça me prend toute mon énergie, et juste je suis en train de sombrer avec cette personne. Ça c'est la première ça c'est le premier des cas. Le deuxième cas dans lequel tu peux te retrouver, c'est tu t'aimerais commencer par prendre soin de toi, t'aimerais t'aider, mais le problème c'est que tu culpabilises en fait de laisser les autres se débrouiller sans toi, et donc ça te fait en fait t'essayes de t'aider toi-même, mais t'oses pas le faire complètement parce que t'as l'impression de laisser tomber les autres, et du coup tu ressens cette culpabilité quand tu prends soin de toi, de pas être en train de soutenir quelqu'un d'autre. Et le troisième profil, c'est ce que j'appelle quelqu'un qui est égoïste assumé, qui cède en premier, qui choisit de céder en premier, et qui est prêt à le faire même si tous les autres autour de lui vont lui dire non mais t'es un égoïste, tu penses qu'à toi, et c'est l'égoïste assumé entre guillemets, et j'utilise ce mot de manière un peu provocatrice, mais vraiment il pense que en fait ce que pensent les autres il s'en fout complètement, et juste lui fait son truc, et s'il y a quelqu'un qui souffre, en tout cas pour l'instant il va choisir de ne pas l'aider parce qu'il considère qu'il a pas l'énergie, ou il est pas à l'aise, il est pas à l'aise à aider quelqu'un parce qu'il sait que lui pour l'instant ça va pas assez bien dans sa vie. Lauriane qui demande
est-ce que c'est possible d'être un peu les trois selon les périodes et les moments? Bah, bien sûr, oui. Bien sûr, là, c'est vraiment des profils que j'ai dressés, mais bien sûr, on se retrouve tous un peu dans chacun de ces trois profils. Et d'ailleurs, quand j'ai regardé les résultats les différents résultats du sondage, c'est un peu équilibré en fait. Tout le monde, enfin, il y a des gens qui se retrouvent plus dans ce côté, j'ai envie d'être sauveur. Il y a des gens qui se sentent vraiment coupables de pas aider les autres. Et il y a des gens qui s'assument d'être égoïstes. Donc on peut tous se retrouver un peu dans ces trois profils en fonction des situations. Ce que j'aimerais clarifier par rapport à ça, c'est que si tu sens aujourd'hui que tu vas pas bien vis-à-vis de ton deuil, et que tu vois que d'autres personnes vont pas bien et que t'aimerais les aider et que tu sais pas comment faire, la première personne que t'as à aider, c'est toi en fait. Et ce côté sauveur, et j'aimerais sauver les autres. Il faut bien comprendre quelque chose. Ça veut pas dire que tu peux pas aider les autres, mais j'y reviendrai sur comment tu peux aider les autres et à partir de quel moment tu peux vraiment sentir que tu peux apporter quelque chose aux autres. Mais en fait, dans ce côté sauveur, ça arrive quand même souvent que tu cherches à sauver des gens ou à aider des gens qui n'ont pas envie d'être aidés. Ça peut aussi arriver très fréquemment, et même ça m'est arrivé à moi d'avoir des gens qui cherchent à me sauver alors que alors que j'ai demandé à personne de m'aider, tu vois. Ça m'est arrivé aussi des fois des gens qui viennent me parler sur Facebook et qui me disent tu devrais faire ça. Sauf que la personne n'a pas pris le temps de me demander si j'avais une difficulté, si j'avais une souffrance ou si j'avais une douleur à guérir. Et il peut y avoir ce côté un peu sauveur où en fait t'es en train de vouloir aider quelqu'un qui n'a jamais demandé à être aidé, quoi. Et peut-être que tu te dis qu'elle aurait besoin de ton aide ou de ton éclairage ou de ta conscience, mais en fait elle n'a aucune envie de le recevoir. Et en fait faut être ok avec ça aussi, en fait. Faut être ok avec le fait que il y a des gens qui juste n'ont pas envie d'être sauvés. Et l'autre chose, c'est que avec cette attitude de sauveur, peut-être que ce que tu vas faire, tu vas peut-être pas forcément aider la personne à aller mieux, et peut-être ce que tu vas faire, c'est que tu vas la rendre encore plus dépendante de toi. Et ça, c'est un gouffre dans lequel il y a beaucoup de personnes qui s'engouffrent, parce que quand elles voient la souffrance d'une autre personne que cette autre personne n'arrive pas à résoudre et que eux-mêmes n'arrivent pas à la résoudre et que ils mettent toute leur énergie pour aider cette personne qui souffre, en fait, elle s'engouffre dans la souffrance de l'autre personne, et la personne qui souffre devient encore plus dépendante de toi. Et t'aides pas quelqu'un quand tu le rends dépendant de toi. Parce qu'elle devient de plus en plus dépendante, et elle va peser de plus en plus, et il y a un moment où toi t'auras pas l'énergie de l'aider parce qu'elle est dans cette forme de dépendance, et il y a un moment juste tu vas épuiser ta propre énergie à aider l'autre sans jamais prendre soin de nourrir et de faire grandir ta propre énergie. Pour ça, il y a vraiment une analogie que j'aime beaucoup qui est l'analogie du masque à gaz dans les avions. C'est quelque chose dont j'ai déjà parlé dans le podcast, mais en gros, quand tu es dans un avion, les consignes de sécurité, c'est toujours, et surtout pour les personnes qui ont des enfants, si tu regardes ce live et que tu as des enfants, j'espère que ça va te parler. Ce qu'on donne comme consigne dans l'avion pour les gens qui ont des enfants par rapport au masque à gaz, c'est que s'il y a, tu sais, des pressurisations de l'appareil et que
et que il y a moins d'oxygène dans l'appareil, et alors il y a des masques à gaz qui tombent. Et ce qu'on dit toujours, c'est qu'il faut commencer par mettre son propre masque à gaz avant de placer son masque à gaz, avant de placer le masque à gaz sur le visage de l'enfant qui est avec toi. Et pourquoi on te dit ça? Simplement parce qu'en fait, si t'as pas pris le temps de toi faire en sorte que tes besoins vitaux soient nourris, tu vas juste commencer par t'évanouir. Peut-être tu vas peut-être aider l'enfant à placer à peu près son masque à gaz, mais au moment où comme t'auras pas pris la précaution de nourrir tes propres besoins vitaux, à savoir respirer, et ben tu vas vite t'évanouir et peut-être t'auras sauvé l'enfant, mais l'enfant va se retrouver tout seul en fait. Il pourra pas se débrouiller tout seul. Donc la première personne que tu dois aider et la première personne sur qui tu dois mettre un masque à gaz pour te sauver, c'est toi. Et pour moi c'est vraiment quelque chose qui est fondamental à comprendre si aujourd'hui tu sens que tu as envie d'aider d'autres personnes et que tu sens que en même temps t'es en souffrance et le deuil que tu vis, le deuil de ton père ou de ta mère, tu sens que ça te fait souffrir aujourd'hui, quoi. Et en même temps, t'as d'autres personnes autour de toi qui en souffrent et tu te dis j'aimerais bien les aider avant de m'aider moi. Et vraiment commence par te sauver parce que tout ce que tu risques de faire, si c'est juste couler avec la personne qui va pas bien. Et donc la première personne à aider, c'est toi. Donc le deuxième profil aussi vis-à-vis de la culpabilité, que tu laisses peut-être que tu ressens de la culpabilité parce que du coup t'es en train de prendre soin de toi et tu décides de laisser les autres se débrouiller sans toi. Peut-être tu ressens de la culpabilité parce que tu te dis je devrais les sauver. Et en fait ça rejoint un peu cette description, le profil du sauveur, c'est que dans le fond t'as envie de sauver les autres et du coup c'est ça qui te fait culpabiliser. Et en fait tu n'as personne à sauver en fait. Et personne qui et surtout les personnes qui ne veulent pas être sauvées, parce qu'il y a des personnes qui ne veulent pas être aidées, en tout cas qui préfèrent se raconter l'histoire qu'elles sont dans la souffrance et qu'elles ne vont jamais s'en sortir. À chaque fois qu'il y a une aide qui leur est tendue, en fait, elles préfèrent dire qu'elles vont jamais s'en sortir. Encore une fois, là, mon but c'est pas de juger la souffrance. C'est normal en fait d'être triste et c'est normal d'avoir perdu du sens quand t'as perdu un parent. Maintenant, l'histoire que tu te racontes à partir de ça et à partir du moment où il y a des gens autour de toi qui te tendent la main et si tu refuses de voir ces mains tendues et si c'est ta façon de voir les choses en fait, si tu refuses de voir les mains tendues. Moi, je me suis un peu égaré par rapport au thème, mais c'est sûr que s'aider soi-même en premier, ça peut générer vraiment de la culpabilité et ce sentiment de culpabilité, je crois que j'en ai déjà parlé dans le précédent live. C'est quelque chose d'extrêmement toxique, la culpabilité, parce que en fait, le moyen de se sortir de cette culpabilité, c'est de le remplacer par le mot responsabilité. Et la responsabilité, c'est très différent de la culpabilité. La culpabilité, c'est voir qu'il y a une action que tu sens que tu devrais faire, que la morale ou quelque chose d'extérieur à toi te dit tu devrais faire ça et tu le fais pas et du coup tu te sens coupable de pas le faire. La culpabilité, en fait, c'est penser que tu sais mieux que quelqu'un d'autre quelles sont ses attentes. Et il y a un peu de ça dans le syndrome du sauveur, dans la personne qui veut sauver. Si tu cherches absolument à sauver quelqu'un d'autre, à sauver un de tes proches,
quelque part, c'est comme si dans ta tête, tu savais mieux que lui quels sont ses besoins. Et c'est pas possible. Ça juste, tu peux pas savoir à la place de quelqu'un d'autre. Tu peux pas préjuger pour quelqu'un d'autre quels sont ses besoins et quelles sont ses envies. Et quand t'as à tout prix envie d'aider quelqu'un parce que tu te dis il va pas bien, il faut que je l'aide, il faut que je lui dise ça, vérifie avant que cette personne a conscience qu'elle va pas bien, que elle a vraiment besoin d'aide, et parce que peut-être juste c'est toi qui projette sur cette personne que elle aurait besoin que tu l'aides. Et donc la culpabilité, c'est lié aussi à une forme d'amour conditionnel, parce que je me sens coupable, par exemple, par exemple, typiquement pour cette situation de je vais m'occuper de moi parce que je suis en deuil, et donc je vais m'occuper de moi et en même temps je me sens coupable parce que j'ai la croyance que en m'occupant de moi, d'autres personnes qui vont mal vont peut-être ne pas m'aimer parce que je suis en train de m'occuper de moi. Ça, c'est de l'amour conditionnel, c'est-à-dire c'est projeter sur l'autre la croyance que en fait ils vont pas t'aimer parce que t'es en train de t'occuper de toi. Et c'est ça qui génère de la culpabilité, en fait. Donc, si j'ai un conseil, pour moi, des 3 profils que j'ai proposés, celui dans lequel je me retrouve, si j'étais dans une situation dans laquelle je suis en souffrance, je suis en deuil, ou dans lequel je souffre de cette blessure de l'abandon, comme c'était le cas pour moi il y a plusieurs années, et c'est le choix que j'ai fait à ce moment-là, et que je regrette pas, je choisirais d'être égoïste assumé. Je choisirais en fait de dire je préfère que les gens ne m'aiment pas. Et j'espère que si tu vois ce live, ou si tu vois cette vidéo en replay, ou si t'écoutes ça dans le podcast, j'espère que peut-être ça va faire un déclic, ou peut-être ça va te faire prendre conscience de quelque chose, ou peut-être même tu vas réagir en disant ouais mais non mais c'est n'importe quoi, en plus il est égoïste comme c'est pas possible, Johan. Et c'est ok, mais si j'ai vraiment un conseil à te donner, sois égoïste en fait, et sois prêt à ignorer le fait que tu vas déplaire à des gens, et enfin sois prêt à ignorer le fait que il y a des gens qui vont pas t'aimer parce que tu prends des décisions, et parce que aujourd'hui tu décides de prendre soin de toi, et potentiellement il y a des personnes dans ta famille ou dans ton entourage ou dans tes proches qui, parce que tu décides de prendre soin de toi et tu décides d'arrêter de prendre soin des autres, potentiellement il y a des personnes qui sont un peu dépendantes autour de toi, qui vont pas aimer ça, qui vont te juger d'égoïste. Et vraiment l'égoïste, c'est celui qui pense pas à moi. C'est vraiment ça. Et vraiment, je te conseille, au nom de cette théorie du masque à oxygène, qui est que si tu commences pas par nourrir tes propres besoins, tu seras en incapacité de nourrir les besoins de qui que soit d'autre. Commence par prendre soin de toi. Et s'il y a des personnes autour de toi qui, tu sens qu'elles sont dépendantes vis-à-vis de toi et que elles auraient besoin de ton aide, tu n'es pas en train de les aider si toi-même ça te fait souffrir, et si tu les confortes dans cette dépendance. Et maintenant, ce que je voulais te partager aujourd'hui, c'est que bien sûr, on peut voir beaucoup plus loin que ça, et que bien sûr, la finalité, même si à court terme, pour moi, être égoïste, c'est profondément salvateur. Si t'es en souffrance, si t'es en deuil, être égoïste, c'est profondément salvateur pour toi, et je pense que c'est la meilleure décision que tu puisses prendre aujourd'hui, si ton deuil te fait souffrir. Bien sûr que à terme et plus tard, tu peux imaginer que tu pourras aider les autres, mais uniquement à partir du moment où tu t'es aidé toi-même, et à partir du moment où tu te sens bien, à partir du moment où
t'es quelqu'un de nourri, t'es quelqu'un d'inspiré, et que surtout le fait d'aider les autres, ça te nourrit et ça t'inspire. Et c'est vraiment cette énergie-là qui, pour moi, est fondamentale. Aujourd'hui, j'ai envie d'aider les autres parce que c'est quelque chose qui me nourrit et qui m'inspire, et pas parce que c'est quelque chose qui me prend de l'énergie et à la fin de la journée, j'en peux plus parce que moi-même je sais pas, moi-même je sais pas gérer ma propre souffrance, donc comment je pourrais gérer celle des autres. Et aujourd'hui, si je peux te parler de cette place-là où je sens que aider les autres, au contraire, c'est quelque chose qui me nourrit, c'est aussi parce que pendant plusieurs années, je me suis centré sur moi, j'ai travaillé, je me suis développé personnellement, je me suis formé, et j'ai à certains moments aussi décidé parfois de couper les ponts avec des personnes, enfin en tout cas de couper les ponts, de mettre de la distance avec des personnes qui étaient dépendantes vis-à-vis de moi. Et pour moi, c'était profondément salvateur en fait. Et si j'avais pas pris cette décision-là, ça aurait été juste impossible pour moi d'avancer en fait. Et ce que je voudrais vraiment te partager aujourd'hui, c'est aussi cette vision que aujourd'hui peut-être t'as la tête dans ton deuil, t'as la tête dans tes souffrances, t'as la tête dans ta tristesse, t'as la tête dans tes souvenirs. Ce que je voudrais te partager, c'est que demain, et même si pour l'instant pour toi c'est pas quelque chose que tu peux voir clairement, demain quand tu te seras aidé toi-même, et en commençant par le faire de manière entre guillemets un peu égoïste, quand t'auras pris ce temps pour toi de remettre du sens sur le deuil, de remettre du sens dans ta vie, à ce moment-là, peut-être, si t'es dans l'énergie, c'est quelque chose qui compte pour toi d'aider les autres, à ce moment-là, tu seras en capacité de le faire. Et je voulais vraiment te partager ça parce que peut-être t'as découvert mon profil Facebook ou Instagram, ou peut-être t'as découvert le podcast ou le groupe Facebook au travers d'un post que je partage dans les groupes Facebook dans lesquels je partage mon histoire. Et ce post-là, en fait, il a généré des milliers de réactions et des centaines de commentaires parce que je partageais mon histoire en tant qu'orphelin. Et je voudrais aujourd'hui te partager cette conscience, ce cadeau-là, en fait. Cette conscience que, en voyant un peu plus loin que ta souffrance, peut-être aujourd'hui, ce que tu as besoin, c'est vraiment d'être égoïste, de te recentrer sur toi, et parce que tu as envie d'aider, d'être en capacité d'aider un parent, un grand-parent, d'aider ton frère ou ta sœur qui est en souffrance et qui est en difficulté. À court terme, faut que tu commences par t'aider toi-même, et dans plusieurs mois, quand toi tu auras réussi à sortir la tête de l'eau, à ce moment-là, tu seras en capacité d'inspirer d'autres personnes, de toucher d'autres personnes. Et je te dis ça parce que vraiment, j'ai pris conscience de ça en fait en partageant mon histoire, que juste ça touchait des centaines de personnes et qu'il y avait des centaines de personnes qui étaient à la recherche de clarté sur cette expérience si spécifique qui est le deuil. Et mais j'ai commencé pendant des mois et pendant des années à me centrer sur moi parce que aussi simplement la vie me l'imposait en fait. Et sûrement, je suis convaincu, c'est sûrement à ce moment-là quand j'ai fait ce travail sur moi, et peut-être encore aujourd'hui, pour certaines personnes, ça peut sembler égoïste. Et peut-être même ce que je fais aujourd'hui, pour certaines personnes, de partager mon histoire dans le podcast, de faire des lives comme ça sur Instagram, ça peut sembler pour certaines personnes quelque chose qui est égocentrique, narcissique, parce que c'est vrai, je parle de moi en fait, et je parle aussi de mon histoire. Mais en fait, aujourd'hui, je m'en fous complètement en fait, qu'il y ait ce regard de certaines personnes que ce que je fais, ça puisse sembler à certains moments égocentrique et narcissique. Je m'en fous parce qu'en fait, j'ai juste pas j'ai pas besoin de l'approbation de personne. Et par contre, ce que je vois, c'est juste le fait de partager de manière authentique et sincère ce que j'ai traversé.
ça génère des commentaires, ça génère des retours de clients. Et c'est juste là, et tout ça, c'est juste là pour confirmer que en fait j'ai fait le bon choix et que j'aide des gens parce que aussi j'ai commencé par être égoïste et que j'aide des gens non pas parce que depuis cette énergie en fait de sauveur que j'aurai la capacité de sauver les gens. J'aide des gens aussi parce que c'est quelque chose qui me nourrit et que j'ai choisi de faire ce chemin-là de commencer par prendre du temps pour moi, de commencer par aussi dépenser de l'argent pour moi en priorité pour prendre soin de moi, parce que je sais que vraiment cette théorie du masque à gaz, que cette analogie avec le masque à gaz, que en fait si je commence pas par prendre soin de moi, c'est impossible que je sois en condition pour aider qui que ce soit. Et c'est ce qui me permet aujourd'hui aussi d'aider des personnes. Et que si aujourd'hui j'étais dans une énergie où c'est pas quelque chose qui me nourrissait et où ça me pesait d'aider des personnes, je serais pas en capacité d'aider vraiment. Et comment tu te sens aujourd'hui si je te propose de commencer à être égoïste et de commencer à prendre soin de toi avant de prendre soin des autres? Peut-être si tu vois cette vidéo en replay, tu peux mettre un petit commentaire. Si tu la vois en direct aussi, ça me ferait plaisir d'avoir ton feedback sur cette question-là. Si je te propose aujourd'hui de commencer à être égoïste, qu'est-ce que ça suscite en émotion en toi? Et je vois, il y a Lauriane qui a partagé. J'ai vu que t'avais partagé un petit moment, mais du coup, je vais prendre ton commentaire maintenant parce que ça colle bien avec la question. Les personnes qui nous veulent vraiment du bien veulent qu'on s'occupe de nous en premier. Oui, c'est clair. Et ça rejoint, ouais. Tu vois, attends, je vais finir sur ce premier point. Ça rejoint l'amour inconditionnel en fait. C'est-à-dire que les personnes qui sont capables de t'aimer inconditionnellement sont capables de t'aimer même si t'es en train de faire des choses pour lesquelles elles sont pas d'accord, même si t'es en train de faire des choses qui peut-être leur font pas plaisir. Et c'est ça de l'amour inconditionnel en fait. Et si tu te comportes d'une telle façon que t'as pas envie de gêner d'autres personnes parce que t'as peur de perdre leur amour, tu fonctionnes à partir de l'amour conditionnel. Et t'es pas en train de te donner de l'amour parce qu'en fait, tu considères que potentiellement perdre ce que toi t'appelles l'amour de quelqu'un d'autre, te donner de l'amour à toi, ça serait renoncer à l'amour de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est de l'amour conditionnel du coup de faire ça. Ce que tu ressens, Lauriane, par rapport au fait d'être égoïste, tu sens que c'est quelque chose qui te soulage et qui t'épanouit. Ouais, je pense que moi c'est aussi quelque chose qui m'a beaucoup libéré en fait. Le jour où j'ai compris à faire la différence entre culpabilité et responsabilité, et le jour où j'ai aussi accepté que j'allais faire des choses et que de toute façon il y avait des choses qui allaient pas plaire à certaines personnes et que donc d'une certaine façon être égoïste effectivement c'est quelque chose qui soulage et qui te permet juste d'avancer selon ce qui compte pour toi quoi. Et donc peut-être aujourd'hui que tu décides de prendre soin de toi, ça c'est un cadeau que tu peux te faire à toi. Et c'est aussi un cadeau que tu fais dans le futur pour les personnes que tu pourras aider à ton tour. Et ça, je parle vraiment aux personnes qui ont plus ce syndrome de sauveur ou qui ont de la culpabilité à prendre soin d'elles-mêmes aujourd'hui. En fait, voyez que prendre soin de vous aujourd'hui, c'est la meilleure façon et c'est le chemin le plus court et le plus rapide pour être en capacité d'aider d'autres personnes qui sont en souffrance autour de vous. Et je dis pas forcément que aujourd'hui tu veux faire un podcast ou tu veux écrire un livre ou tu as envie d'aider d'autres personnes dans le deuil.
ça, c'est vraiment toi qui le sens. Moi, c'est la route que j'ai choisi de prendre et je pense que toi, t'es vraiment libre de choisir la route qui fait le plus de sens pour toi. Et peut-être que la route qui fait le plus de sens pour toi, c'est peut-être même pas de choisir d'aider d'autres personnes, en fait. Peut-être qu'aujourd'hui, effectivement, t'as besoin non seulement d'être égoïste, et t'as besoin aussi juste de faire des expériences qui correspondent à... C'est ta vie, en fait. C'est ta vie, en fait. Et c'est pour ça que je dis que c'est ok d'être égoïste. C'est que c'est ta vie. À la fin de ta vie, si t'as passé toute ta vie à juste vivre en fonction de ce que les autres attendaient de toi, bah à la fin de ta vie, tu vas regarder ta vie et tu vas te dire merde, tous les choix et les décisions que j'ai prises, je les ai prises pour éviter de déplaire à quelqu'un. Je les ai prises parce que je voulais être soutenant envers quelqu'un. Et en fait, t'es pas obligé. La seule personne que t'as à sauver, c'est toi. Et si tu commences par sauver toi, déjà c'est super en fait. Déjà ça c'est suffisant pour inspirer d'autres personnes. Et si t'as pas envie de mettre de l'énergie à soutenir, à aider d'autres personnes, en fait, le fais pas. C'est ok, c'est ok. Et t'as plein de choses à explorer dans la vie qui ne sont pas, peut-être aujourd'hui t'as envie de juste te faire plaisir, de partir en voyage et t'as pas envie de devenir le thérapeute ou le psy de ton frère, de ta sœur, de tes grands-parents, de toutes ces personnes qui sont en souffrance vis-à-vis du deuil de ton père ou de ta mère ou de tes deux parents. Et en fait, c'est ok, quoi. Je voudrais aussi te dire ça et te permettre de t'autoriser à vivre ça. Autorise-toi à vivre ta vie selon tes valeurs et peut-être d'une manière qui va sembler égoïste pour des personnes qui sont autour de toi. Et c'est ok, en fait, de le faire. Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode et j'espère sincèrement que ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'a aidé. Si ça t'a aidé, alors assure-toi de le partager avec un autre orphelin qui en a besoin. Pour les prochaines semaines, j'ai décidé de prendre du temps pour discuter avec toi, pour comprendre et clarifier ta situation, pour te conseiller et te proposer les épisodes les mieux adaptés à ce que tu traverses aujourd'hui. Alors envoie-moi simplement un message sur Facebook pour m'écrire. Le lien direct c'est m.me/yohan.orphelin et tu retrouves tous les liens en description du podcast. Le podcast Orphelin Résilient, c'est 2 épisodes par semaine, le lundi et le vendredi à 8h. Merci encore pour ton écoute. Je te laisse découvrir le sujet du prochain épisode. À très vite. Dans le prochain épisode, je vais te partager ce que la vie m'a donné à te transmettre.